Coucou les mignons, j'espère que vous allez bien. Voilà, je pense que c'est le moment de parler. C'est le moment de vous dire réellement ce qui se passe. La raison pour laquelle je suis très fâché contre Monsieur William Senior. La raison pour laquelle je suis vraiment fâché. Vous allez me dire c'est normal. Si ce n'est pas être cruel, si ce n'est pas être méchant. Si ce n'est pas le fait de rester, de vouloir voir quelqu'un ne pas avancer dans sa vie. Quelqu'un qui a toujours prôné que je veux que vous avanciez dans la vie. Je veux que vous avanciez dans la vie. Si ce n'est pas ça réellement, vous-même, écoutez bien. Il s'agit de ma chaîne YouTube. Je tiens à vous dire aujourd'hui, Monsieur William Senior a pris ma chaîne YouTube et refuse de me rendre ma chaîne YouTube. Il a pris ma chaîne YouTube et refuse de me rendre. Je vais vous expliquer. Regardez d'abord ce commentaire. Regardez ce commentaire. Ça, c'est sur le commentaire qui est venu sur le post que j'ai eu à faire il y a de cela hier. Oui, c'est un commentaire. Je tiens à vous dire, c'est quelqu'un de cette maison. Et je connais qui c'est. Et je connais qui c'est. Parce que quand je vois le commentaire, et je tiens à préciser, la personne a commenté. Après, est partie supprimer le commentaire. Mais malheureusement, j'avais déjà capturé. C'est ça que je mets sur vos yeux aujourd'hui. La personne connaît. La personne va commencer à justifier. Tu justifies pourquoi tu es pressé. Vous allez bien écouter la raison pour laquelle je suis en train de réclamer ma chaîne YouTube. Vous allez bien regarder. Voilà le commentaire. Vous avez bien lu, non? Écoutez donc ce qui se passe. Quand je suis au Business Comedy, pour commenter les chaînes, j'avais une chaîne YouTube que j'avais déjà créée. Parce qu'auparavant, je voulais lancer une web série avec deux de mes camarades de classe, Ekasi et Kepeto. C'était deux camarades de classe avec qui on fréquentait. Deux amis, on était très proches. On avait décidé de faire une web série. C'était même déjà rédigé. On avait déjà tout rédigé, ça fait même les shootings. C'est moi qui avais créé la chaîne. C'est moi qui avais créé la chaîne. Ok. On avait créé, mais après, les trucs des filles, elles ont commencé, les problèmes entre elles d'abord. Et bien après, maintenant, chacun a un peu essayé de prendre sa route. D'autres sont mariés, ont des enfants, les foyers et tout. Voilà, c'est comme ça que plus tard, le projet, j'ai essayé de faire à ce que l'on revienne à la raison pour essayer de refaire le projet. Mais c'était déjà un peu éparpillé. Donc, ce qui fait que c'était difficile. Du coup, j'utilisais ces chaînes pour commenter les trucs et tout ce qui va avec. J'avais pas lancé de projet dessus. Quand je travaille donc avec Laetitia Njassi au Business Comedy Club, on crée sa chaîne YouTube. Je travaille avec elle jusqu'à ce qu'elle atteigne les critères de monétisation, comme vous avez constaté. Un beau jour, Monsieur William Senior m'appelle dans son bureau. Il me demande d'apporter ma chaîne avec ces coordonnées-là, qui va essayer de paramétrer ça. Je pars donc, je lui donne ma chaîne. Avec les trucs, on ouvre la chaîne et il est resté gérer le truc. On a lancé les vidéos, ça a pris. Ma chaîne, le premier jour, j'ai cartonné dessus jusqu'à ce que je recevais les appels partout comme ça. Je recevais les appels partout comme ça. Et ça avait pris ce même jour-là. J'avais d'abord atteint le premier critère qui était presque les 1000 abonnés. Ça avait pris. Ok. Je travaille donc sur la chaîne en question. Je travaille. Quand j'atteins les critères de monétisation, ce jour-là, j'étais à l'ouest. Je constate sur mon téléphone qu'une action est en train d'être mise sur ma chaîne. Parce que quand quelqu'un essaie de se connecter, ça signale. Et il était le seul à avoir les coordonnées de ces chaînes. Personne d'autre ne l'avait. Je tiens à préciser. Personne d'autre ne l'avait en dehors de lui et moi. Quand je constate donc comme ça, il me fait comprendre qu'on a essayé de pirater ma chaîne. Donc au moment de la monétisation, c'est là où on a essayé de pirater ma chaîne. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ma tête commence à chauffer. C'est quoi? C'est quoi le problème? Quand j'arrive donc, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attribue dans la chaîne de feu crevaison, disant qu'il ne veut pas que... C'est bien, il a eu l'explication, disant qu'il ne veut pas que je recommence à zéro et tout. Bon, j'étais fier. Il me donne dans la chaîne de feu crevaison, qui était à l'époque, à cette époque-là, c'était à 16, je crois, les 16 et 17 000 abonnés comme ça. Voilà, j'ai travaillé ces chaînes parce que je pense que ça doit être à 39 000 abonnés aujourd'hui. Je travaille dans cette chaîne jusqu'à je monte. Pendant ce temps, il répare ma chaîne. Il répare ma chaîne que j'avais créée. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Il vend ma chaîne au comédien Tapioca. Je ne sais pas si vous connaissez le comédien qu'on appelle Tapioca. Il prend ma chaîne, il vend à Tapioca.
Il m'informe 3 mois après. Je ne suis pas au courant. Hein. Quand il répond comme ça, il ne me dit pas. C'est 3 mois après qu'il m'informe. Et ta chaîne là, comme tu vois là, j'ai donné ça à Tapioca. Et tout, donc tu vas continuer à travailler sur celle-là. Donc ça veut dire que comme il a fait donc cette transaction, ça veut dire qu'automatiquement la chaîne qu'il m'a donné me revient totalement maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Si j'ai tort sur ce point-là, dites-moi que j'ai tort. Hein. Je répète encore, il répand ma chaîne, il vend à Tapioca. Ça veut dire que celle qui m'a donné, qui était pour feu crevaison, père à son âme aujourd'hui, me revient. Ça veut dire que c'est là où je suis censé maintenant travailler. Et ça me revient. Étant donné qu'il a pris la mine, il a vendu à quelqu'un d'autre. Sans me dire, il m'informe 3 mois après. Un beau jour, j'ai dit même à sa femme que ouais, Letty, comme tu vois là, j'aurais préféré que le boss répare ma chaîne, il me remet. Parce que ça m'aurait aidé. La fanbase, c'est quelque chose qui vraiment, c'est très important pour une chaîne. Parce que quand les gens sont là, ils viennent s'abonner, c'est parce que c'est toi qu'on veut regarder. Tout. Maintenant, quand ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Mais bon, c'est déjà fait, je vais faire comment? Je vais seulement gérer. Je vais seulement gérer avec ce qu'il m'a donné. C'est là où j'ai travaillé donc sur la chaîne de Feu Crevaison jusqu'à décembre en fait. C'est décembre aussi. Donc comme il a fait cette transaction, ça veut dire qu'automatiquement ces chaînes me revenaient. Si je parle mal, dites-moi que je suis en train de parler mal s'il vous plaît. Dites-moi que je suis en train de parler mal. Je pense que je suis bien logique dans ce que je fais. Voilà exactement ce qui s'est passé avec la chaîne. Quand il me vit, le jour où il me vit, le soir où je suis en train de quitter du bureau, il me dit, sors, tu pars, je vais rentrer à la maison. Les vidéos qui y a à l'intérieur, c'est-à-dire que les anciennes vidéos qui étaient à poster depuis fort longtemps, qui étaient à l'intérieur, qui va enlever. Et il va m'envoyer les codes d'accès de la chaîne. Ah, ok, c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Quand j'ai dit maintenant je rentre, je quitte, je rentre moi chez moi. Le lendemain, il n'envoie rien, je ne reçois rien. Mais bon, en ce moment-là, j'étais sur la base déjà, parce que j'ai essayé un peu de m'expliquer et de m'excuser aussi concernant l'histoire de la monétisation de Facebook. Je vous constate qu'il ne m'a pas envoyé les coordonnées de la chaîne. Je continue à travailler dessus. D'où viennent les véritables problèmes? C'est parce que Brenda Nemi m'a contacté pour travailler avec moi. En fait, elle m'a contacté pour solliciter mon aide. Je lui ai demandé de venir me voir. C'était sur mon plateau de tournage quand je tournais. Il m'avait déjà viré. Tu as précisé, il m'avait déjà viré. Quand il me vit donc comme ça là, elle me contacte, il demande de venir sur le plateau de tournage. Quand elle arrive sur le plateau de tournage, elle me dit que ouais, il y a une personne qui travaille et tout. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon réalisateur à sa disposition pour ses projets. Comme elle est venue ce jour-là sur mon plateau de tournage, j'ai fait une vidéo de 30 secondes avec elle, les trucs. Actuellement, je pense que cette vidéo a combien de millions de vues sur cette nouvelle page-là? Ça a des millions de vues aujourd'hui. Je sais pas trop. Attendez, donnez-moi une minute, je vous en prie. Voilà. En fait, je vais vous montrer. Cette vidéo a des millions de vues. J'ai fait ça avec elle, était avec sa soeur. J'ai fait une vidéo avec elle. J'ai fait une vidéo avec sa soeur qui a des millions de vues. Et pour elle, ça se limite à quelques milliers de vues. Quand ils ont vu ça, Seigneur, mon téléphone a badé. Il y a eu le tournée ce jour-là. Nous, ça a bougé, mon téléphone a sonné jusqu'à ce que c'était même plus bon. C'est qui m'appelle? C'est Olinga qui m'appelle. J'ai reçu l'appel aussi de d'autres personnes. Django, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Et tout. Parce que j'ai posté la petite vidéo de 30 secondes avec Brenda Nemi. Pourquoi tu fais ça? Et tout. Attendez, il y a même d'abord quel problème le fait que je puisse travailler avec Brenda Nemi. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Il dit que ça a badé, mais j'ai essayé d'expliquer qu'elle est venue me voir qu'elle voulait travailler, mais j'ai plutôt mis mon réalisateur à sa disposition pour qu'on puisse réaliser ses projets. Il va monter, ils vont s'entendre ensemble là-bas. Ils vont travailler. C'était ce qui s'est passé. Mais comme j'ai fait la vidéo, j'ai posté ce que non et tout. Je l'ai appelé pour la première fois. Boss, pardon. Je n'arrive pas à poster des vidéos sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les coordonnées de ma chaîne YouTube pour que je puisse poster mes vidéos? Parce que ça signalait les actions qui sont en train d'être effectuées sur la chaîne. Il me dit que j'étais déjà envoyé. Bon, je n'ai pas vu. Bon, je n'ai pas vu comment vous avez envoyé. Il dit que j'étais déjà envoyé. Il dit, ah d'accord, bon, je vais alors essayer de vérifier et puis je vous reviens alors.
Je dis ok, il raccroche. Je savais qu'il ne m'a pas envoyé, il dit qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. Il m'a jamais rien envoyé. Jamais rien envoyé. Je prends aussi, n'est-ce pas, je regarde. Je sais qu'il n'y a rien, mais je regarde quand même. C'est pas comme si je ne regarde pas les messages qu'il m'envoie. Je regarde quand même, je constate qu'il n'y a rien. Ok. Je rappelle. Boss, je n'ai rien trouvé. Tchango, il dit que la dernière fois que j'avais dit que j'allais donner les coordonnées, c'était quand? Il explique que c'était. Il dit que ça fait combien de temps exactement? Ça fait combien de temps? Il dit que ça part il y a un mois. C'était après un mois, ça part il y a un mois. Oui, et pourquoi depuis ce temps-là, tu ne m'as pas redemandé pour que je puisse t'envoyer? Il dit que moi je n'ai pas redemandé parce que je continue toujours à travailler sur la chaîne YouTube en question et je n'ai pas vu comment est-ce que vous avez enlevé les... Étant donné que vous étiez censé m'envoyer les coordonnées, pas envoyé, c'est tout resté chez vous. Je me suis dit que bon, peut-être peut continuer de travailler dessus sans problème. Il me dit que bon, ok, il me dit que de ne plus le déranger, de ne plus l'appeler boss. Il commence à lever le ton. Et je t'ai dit, il ne m'appelle plus boss. Il ne m'appelle plus jamais ton boss. La dernière fois, il ne m'appelle plus. Tes coordonnées, il te les a envoyés et tout, ce qui va avec. Tac, il raccroche au nez. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai fait un message. J'ai envoyé humblement. Parce que quand je disais tout à l'heure, je disais quand je fais mes vidéos, que donnez-moi quelques jours là, c'est parce que c'était à cause des trucs comme ça. J'attendais qu'il me rappelle pour essayer de régler la situation, mais rien. Je lui ai fait un message pour lui envoyer concernant le dit problème. Vous comprenez un peu? J'ai fait un message, j'ai fait des messages, il a envoyé. Il dit que honnêtement, moi je n'ai pas de problème, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Voilà, vous allez lire le message, c'est là. Attendez, c'est là. Attendez, s'il vous plaît. Je voulais juste poster. Je l'ai d'abord envoyé, mais bonsoir, beau, s'il vous plaît. Je voulais poster sur ma chaîne, tu vois les messages. Puis les coordonnées pour que je m'en s'il vous plaît. Il m'a même pas répondu. J'ai envoyé s'il vous plaît et tout. J'envoie encore le message. Quand il me raccroche, je lui dis que boss, je suis votre fils. Je suis et je serai toujours reconnaissant de la main que vous m'avez tendue. J'ai dit que j'ai parlé humblement, très posément et tout. Un fils qui a commis des erreurs près de son père, c'est ce que je lui ai dit, mérite d'être châtié, question de le recadrer et non repousser. C'est ce que vous avez fait. J'ai envoyé les messages, Il m'a rien répondu. Mais honnêtement, il dit que honnêtement, vous ne m'avez jamais envoyé les codes d'accès de ma chaîne YouTube. Je vous supplie, j'en ai besoin. Lisez bien, voilà le message. Je vous supplie, j'en ai besoin. J'ai envoyé. Il ne m'a pas répondu. Je suis resté tranquille. Ça a encore fait, je pense, 1 à 2 semaines. Je ne poste pas. Pendant ce temps, j'ai des vidéos, mais je n'arrive pas à poster parce que je n'ai pas les codes d'accès de ma chaîne YouTube. Et tout. Ok. Après ça, je le rappelle encore. Bon, s'il vous plaît, c'est Christian Tchango. Il t'a dit de ne plus m'appeler, non. C'est comme ça qu'il m'accueille. Il t'a dit de ne plus m'appeler, non. C'est la dernière fois, ne m'appelle plus. Continue de t'aller avec mes ennemis. Continue de faire ceci, continue de faire cela. Il dit que, et qui? Et c'est comme ça, il dit que boss. Il dit que ne m'appelle plus jamais boss. Continue à t'aller avec mes ennemis et tout. C'est la dernière fois. Ne m'appelle plus. Tac, il raccroche au nez. Je lui ai fait un message sur WhatsApp. Parce que là, c'était un peu de trop. J'ai vraiment senti que ça ne donnait plus. Ça ne donnait plus. C'était vraiment, je lui ai maintenant fait un message sur WhatsApp que j'ai envoyé. Quand j'envoie ce message, qu'est-ce qu'il fait? C'est un voice que j'envoie autant pour moi. Je ne sais pas si j'ai... Oh, j'avais déjà supprimé, merde. J'ai pas écrit. J'ai fait un voice de 3 minutes 37. Il me dit que ton voice est insolent. Après, il m'envoie le message. Il s'agit d'une chaîne que je t'ai donnée et j'ai repris. Je ne te donne pas. Point final. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Lisez bien. J'ai dit d'accord. Et la mine que vous avez vendue à Tapioca, rendez-moi ça. Celle-là était la mienne. Que j'avais moi-même créée.
Rendez-moi ça. Il a fait, il m'a bloqué. Quand il me bloque comme ça, je suis parti dans les messages encore, j'ai envoyé là-bas aussi. Il m'a aussi bloqué. La famille, dites-moi un peu. Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu où, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pris la peine d'essayer de m'expliquer. J'ai pris la peine de me rabaisser. J'ai pris la peine de supplier. J'ai pris la peine de patienter. Qu'il me remette. Voilà comment il m'a accueilli. Voilà comment il m'a répondu. Voilà donc ça. Moi, je n'ai plus jamais l'appeler boss. Je ne l'appelle plus jamais boss. Il dit qu'il ne me remet pas. Il l'a récupéré. Il demande de me remettre et c'est qu'il a vendu à Tapioca. Jusqu'à présent, il ne m'a plus jamais répondu. Comme vous voyez là. Il prend ça, il confisque comme ça. Pendant ce temps, il achète dans son coin. Il est en train de vivre sa part. Il travaille sa part. Et tout, et tout, et tout. Il prend la mine, il bloque comme il est en train de bloquer là. Il a dit qu'il prend ça comme il est en train de prendre là. Je vous dis que c'est quelqu'un qui veut mon bien, qui veut mon évolution. Dites-moi un peu. Honnêtement, dites-moi un peu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je dis que je l'ai parlé humblement. Quand il m'a répondu comme ça, je l'ai envoyé maintenant le message. Rends-moi alors la mine que j'ai créée, que tu as vendue à Tapioca. Rends-moi ça. Il ne m'a plus répondu, il m'a bloqué partout. On fait ça. On peut être méchant jusqu'à ce point. Est-ce que c'est normal, vous, de vous en moi? Honnêtement, dites-moi, c'est normal. Parce que maintenant, vous êtes en train de dire des choses que, je ne sais pas, oh, la main qui t'a tendu, oh, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Parce que si j'entre dans les détails, je vous assure, peut-être vous allez mettre les mains sur la tête. Moi, j'ai serré le cœur. Au moment où je me bats pour aussi pouvoir manger mes petits 5 francs, voilà ce qui se passe. On me bloque, on bloque. Cette chaîne me donnait mes petits 5 francs. À un moment donné, l'audience avait baissé. Ça ne donnait même plus trop, mais ça me donnait mes petits 5 francs qui pouvaient me permettre au moins de payer le loyer. Quand je cumulais ça, ça pouvait au moins me payer le loyer. Il a pris la bloqué. Vous-même, dites-moi un peu. Avec ça, vous voulez que je réagisse comment? Je n'ai pas supplié. Je suis allé vers lui 2 fois. J'ai appelé, j'ai prié, j'ai supplié. Comme lui, il est arrogant. Comme lui, c'est lui le Dieu sur terre. Il m'a repoussé comme il m'a repoussé là. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je sois content de lui? Honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Ces gens viennent commenter. Tu veux maintenant dire que c'est la chaîne de crevaison et tout. Ok, c'est la chaîne de crevaison. La mienne est où? Qu'il me rende alors la mienne. Qu'il me rende la mienne. Il n'a qu'à me rendre la mienne. Remets-moi alors ma chaîne que tu as vendue à Tapioca. Parce qu'à un moment donné, je voulais prendre l'affaire là autrement. Que c'est Tapioca que j'allais attaquer même d'abord une fois. Mais il dit que non, il n'y est pour rien. Je lui demande à lui. Prends ma chaîne et bloque. On peut faire ça. On peut être méchant comme ça. Honnêtement. Il dit que voilà l'histoire. Je répète encore bien. Il répare ma chaîne. Il vend à Tapioca. Ça veut dire que celle qui m'a donné me revient totalement. Quand il vend, il ne me dit pas. Il me dit 3 mois après. Regardez comment quelqu'un méprise quelqu'un. C'est la chose de quelqu'un. Regarde comment il méprise d'abord les gens. Mais il devait faire comme ça. Il devait venir prendre mon avis avant de faire ça. C'est ma part, non? C'est pas ma part. Je l'ai appelé, j'ai supplié, je me suis rabaissé, rien. Sa femme n'a rien dit. Elle est au calme, elle supporte son mari, non.
Non, la vie c'est est. J'ai compris. J'ai compris. J'ai bien compris. Vous-même dites-moi la famille. Ça, ce n'est pas être méchant, ça. Ça, ce n'est pas être méchant. Voilà ce qui me rend furieux contre lui. Voilà ce qui me rend nerveux. Parce qu'il façonne que s'il reste comme ça, il voit le père là. Il va voir seulement une autre personne devant moi. Je ne vous mens pas que lui-même là, il peut un peu imaginer comment il pouvait un peu rester comme ça, parler comme ça là. Beaucoup de personnes m'ont appelé comme ça là pour se plaindre de son cas. Il dit actuellement, j'ai mis jusqu'au enregistrement. Ils sont nombreux à se plaindre. Oh, le père là m'a aussi fait ça. Oh, je suis venu là pour faire mon travail, il n'a pas fait mon travail. Oh, ils sont nombreux. Parce que s'il faut dire que je vais prendre ça pour détailler, je ne suis pas là pour ça. Maintenant, il vous donne la raison pour laquelle je suis fâché contre lui. Voilà ça. Il est demandé de me rendre ça. Il est demandé de me remettre ma chaîne. Qui me rende ça. Remets-moi ma chaîne YouTube, William Seignou. Remets-moi. Tu ne veux pas me remettre. Il lui avait dit, il lui envoie le message. Tu ne veux pas me remettre, dis-moi que tu ne me remets pas. Il veut seulement que tu me dises comme ça. En tout cas, il a dit qu'il ne me remet pas. Il a dit point final. Il m'a dit qu'il ne me remet pas. Non. Il a récupéré ce qu'il m'a donné. Mais dans la même qu'il a pris, il a vendu. Il est incapable de me redonner ça. Il est au calme. Il vit sa vie. Par un temps, tu veux, tu manges la poussière. Et ton problème. Père est d'abord sans sentiment. Dans la famille, voilà la raison pour laquelle moi je suis très furieux contre lui. William Seignou a pris ma chaîne YouTube. Voilà ça que je vous ai expliqué. Il a pris ma chaîne YouTube. Il refuse de me remettre. Il dit qu'il ne me remet pas. Point final, c'est ce qu'il a dit. Sont sérieux. Sont sérieux. On peut faire ça. Tout pour lui, rien pour les autres. Il dit que ses amis proches m'ont appelé. Même les gens qui passent à côté, on m'appelle pour me dire des choses. D'autres ont pensé que c'est le buzz, c'est mon vie. Je n'ai rien à faire avec ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Il ne faudrait pas que le père passe le temps à faire ces choses-là aux gens et tout le monde nous regarde. Les gens ont peur de parler. Voilà la raison. Concernant ma chaîne YouTube, il refuse de me remettre ma chaîne YouTube. Ok. Il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te demande encore une dernière fois, remets-moi ma chaîne YouTube. C'est que tu ne vas pas me remettre, non. Reste silencieux, ne dis rien. Et puis, je vais te répondre une dernière fois. Je vais te répondre une dernière fois. C'est ça qui va t'aider, non. Je vais te laisser avec ça. Je vais te laisser avec ça. Tu penses que tout tourne autour de toi seulement. Tu ne veux pas voir les gens autour de toi avancer. Tu n'aimes pas ça. Tu ne veux même pas. Tu ne veux pas. Tu n'aimes pas. Dès que tu vois, tu bloques. Dès que tu vois, tu bloques. Mais ici, et je te remercie. Je te remercie, sauf que tu es exagéré. Je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Tu as été un arbre sur laquelle j'ai eu une branche sur laquelle m'accrocher. C'est vrai qu'elle était si mince, c'est comme ça, ici fini. Il a fallu que je sois intelligent pour tenir cette branche-là. Et avoir un peu l'intelligence que j'ai. Et pour ça, je te dis merci. Mais le vieux, remets ma chaîne YouTube. Remets-moi.
remets-moi ma chaîne YouTube. Je suis très calme, mais quand c'est un jar là, c'est un jar. Remets-moi. Ok. Donc la famille, voilà ce qui s'est passé. Ou même dites-moi si, je ne sais pas. Vous voyez un peu le fond de ça et dites-moi un peu. Dites-moi un peu. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Tu peux passer le temps à faire des vidéos pour voiler les yeux des gens sur Facebook. Oh, je veux te voir évoluer. Oh, il faut que 10 décembre, chacun monétise ses pages. Oh, et tout, et tout, et tout. Pourtant, au fond, la vraie vie, c'est que ce n'est pas ça. La vraie vie, ce n'est pas ça. Tu viens donner une facette. C'est-à-dire que, contentez-vous de ce qu'on vous montre ce qui vous montre sur les réseaux sociaux là. On vit les réalités. Et même ceux qui sont autour de lui là ne peuvent pas se placer pour vous dire la vérité. Mais tout comme vous êtes en train de dire, quand ça va pourrir, ça va sentir. Quand ça va pourrir, ça va sentir. Ils viendront aussi. Ils viendront aussi. Dans la famille, voilà donc le problème. Voilà la raison pour laquelle moi je suis furieux contre lui. Je vais même me remettre ma chaîne YouTube. Il m'a dit qu'il ne me remet pas. Pendant ce temps, vu que c'était ce qu'il m'avait donné qui était pour faire crevaison. Pendant ce temps, il a vendu la mienne. Entre temps, il a vendu à Tapioca. Il dit bien Tapioca, le comédien Tapioca. Vous partez sur la page de Tapioca. La seule vidéo qui a plus de vues là-bas, c'est la vidéo du featuring qu'il a fait moi. Et il est intelligent. Non, il organise un featuring, moi, et je suis parti tourner avec lui là-bas. C'est la seule vidéo qui a plus de vues que toutes les autres vidéos jusqu'à présent. Allez regarder. Allez regarder. Le featuring que Tapioca avait fait avec moi. Et Laetitia, sa femme. C'est une stratège. Il nous avait emballé ce jour-là. À ce moment, je ne pouvais pas encore penser comme ça. C'est la seule vidéo qui a plus de vues sur cette page. Allez taper Tapioca. Tu as vu, c'est Tapioca officiel. Il a changé le nom. Il est parti changer le nom. Vous me regardez un peu à quel point comment quelqu'un peut être. Et que c'est normal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien de faire comme ça? On peut être méchant jusqu'à ce point. On peut être méchant, mais pas jusqu'à ce point. De ne pas vouloir voir les autres avancer, de vouloir tout pour lui seul. Tu nous as toujours dit que tu n'es pas notre père et notre mère. Quand on venait t'exposer nos problèmes, que ouais, pardon, j'ai besoin, ouais, tu n'es pas notre père et notre mère. Contentez-vous de ce que je vous donne à la fin du mois pour gérer vos trucs. Et tu passes le temps à galvaniser sur les réseaux sociaux pour la beauté de ta chaîne, pour l'audience de ta page Facebook. Oh, vous devez avancer. Oh, vous devez tout machin. Il faut que tu descendes la page et tout le monde monétise. Tu es capable de faire ça. Mais vous n'avez jamais fait. Je prends un seul exemple seulement, la famille. Allez un peu regarder si les différentes pages, toutes les pages de tous les gens là. Dites-moi un peu avec qui quelqu'un a fait un featuring. Allez un peu regarder un peu le featuring que quelqu'un a fait avec Laetitia là-bas. Allez un peu regarder, vous venez un peu me dire. Personne ne tourne avec elle. Personne. Je dis bien personne. Le nom que tu as eu aujourd'hui là, ma chère petite soeur Laetitia, tu es ma petite soeur. Je tiens à le préciser aujourd'hui. Tout le monde a contribué à ce que tu aies ce nom. Tout le monde. Tu dois le savoir. Mais aujourd'hui, pour figurer dans le truc de quelqu'un, il faut l'audience. On refuse même. Il dit que allez regarder si les pages de tout le monde là-bas. Vous me dites. S'il y a compté. S'il y a compté. Pour comprendre réellement. Non. Dans tous les cas, la famille, voilà la raison pour laquelle je suis fâché contre lui. Parce qu'il a pris ma chaîne YouTube. Il a dit qu'il ne me remet pas. Voilà ça que vous dit. Mais c'est rien.
C'est rien. C'est rien. C'est rien. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, sinon je risque de commencer à dire des choses même que je n'avais pas l'intention de dire. Je préfère limiter les choses ici. Je préfère limiter les choses ici. Je limite. Je vais parler du dernier cas dont j'avais parlé. C'est vrai que j'ai inversé. Parce qu'il le fallait. Je vais parler du dernier cas. La famille, vous me regardez le fond et dites-moi un peu. On peut être méchant comme ça. Aïe. On peut être méchant, mais pas le jazzy. Prenez soin de vous, la famille. On est ensemble. Restez connectés. Ciao. Bonne journée à vous.